choses, enseigner sur certaines choses. Des principes qui vont nous amener à avancer dans notre vie. Voilà. Depuis la semaine, commençons à crier, on fait des dimanches de plaisir par ici, par là. Il faut que ça se compare. Alléluia. Et on est sorti au moins 2 jours. On a examiné le terrain, on a testé des choses. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On en parlera. Laissez-moi prêcher d'abord. J'ai dit 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. Ça dépend de vous maintenant. Je lis la parole. La 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. Élie le Tishbite. Allons-y. Un roi. Élie le Tishbite. Voilà. L'un des habitants de Galate. Les habitants de Galate. Dit à Achab. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Yes. Et la parole de l'Éternel lui adressée à Élie en ces mots. Pas d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Yes. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Le verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Yes. Continue. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Yes. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Yes. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Yes. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Alléluia. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente. Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là, que Dieu nous bénisse.
Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, nous sommes au 10e mois. Et ce mois-là finirait 2 petits mois depuis l'année close. Voilà. Alléluia. On passe à une autre année, un autre chiffre. Amen. J'apporte cet enseignement pour encore t'interpeller parce que c'est mon travail. Gloire à Dieu. Plus je vais t'interpeller, plus je vais insister. Je sais qu'un jour, tu comprendras. Et alors, tu seras béni et prospère. Alléluia. Même quand on te dit que le chrétien est béni, alléluia. Les œuvres, les fruits qui vont se produire dans tes mains, dans ta vie, sans cela, l'homme veut. Sinon, pour le Seigneur, tu es béni. Mais pour être prospère, il y a des choses qu'il faut faire. Amen. La fois dernière, j'ai posé la question et j'ai demandé au peuple de Dieu comment un chrétien doit faire pour être riche. Chacun a répondu à sa manière. J'ai écouté, j'ai répondu ce que je pouvais pour ce jour-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, je viens d'une manière prophétique de parler. Peut-être que j'aurai le temps de te dire certaines choses qui vont peut-être ouvrir ou de me faire comprendre beaucoup de choses. Mais là, il va dire que Élie lui-même, qui est prophète, il va prophétiser sur la nation. Et il va dire il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Et il y aura seulement la sécheresse pendant un certain temps. Et lui-même, il vit dans la nation. Et il prophétise. Et la sécheresse se manifeste. Ces choses sont arrivées parce qu'il y avait un roi qu'on appelle Akab. Alléluia. Dieu n'était même pas d'accord avec ce roi. Alléluia. Tant bien qu'il avait déposé là. Et Dieu a cautionné la déclaration d'Élie. Alléluia. Et la chose a commencé à se manifester. Mais comme Élie est le serviteur de Dieu, Dieu ne pouvait pas laisser Élie dans cette sécheresse, dans cette souffrance. Et Élie prie le Seigneur pour dire, mais je mange comment? Mon travail c'est de annoncer ta parole. Mon travail c'est de parler de ta parole. Je fais comme il faut. Et Dieu lui dit, va au torrent de Guérite. J'ai ordonné au corbeau. Alléluia. De venir te nourrir. Alléluia. Donc Dieu lui-même se choisit des personnes pour s'occuper de son serviteur. La Bible dit il va partir au torrent de Guérite. Il y avait de l'eau. Il lui propose l'autre torrent. Et le corbeau venait l'apporter le pain. Pour qu'il puisse manger, puisse boire. À un moment donné, la Bible nous dit que le torrent va sécher. Et les corbeaux qui étaient ordonnés par Dieu vont refuser de servir. Et ils vont arrêter de venir nourrir Élie. Alléluia. Élie va encore se tourner vers Dieu pour dire, écoute, les corbeaux que tu as choisis, tu as ordonné, que tu as mandaté là, il n'est plus. Ah, il est plus haut. Alléluia. Dieu écoute la parole d'Élie et il dit, va s'arrêter. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu trouve toujours une solution pour son serviteur. Or, dans ce même temps, il y avait aussi la sécheresse qui s'arrêta. Il n'y avait plus de nourriture, tout était devenu difficile. Et voici cette veuve qui était avec son seul fils, ramassait du bois pour faire un gâteau pour manger. Et c'est alors que Élie arrive à s'arrêter et il aborde cette femme. Dieu avait tout planifié. Alléluia. Dieu est extraordinaire, il planifie tout, il organise tout. Alléluia. Parfois, nous, quand on ne comprend pas Dieu, on se pose une question, comment ça s'est passé? Dieu a tout organisé. Quand Élie rentre à Sarepta, il rencontre cette femme. Il salue cette femme, il lui demande à boire, elle donne à boire, et il va lui dire, fais-moi un gâteau, je te prie, afin que je puisse manger. Dieu est vivant, ton esprit dit, ton Dieu est vivant. Donc Dieu là, il est vivant. Alléluia. Alléluia.
j'ai un peu de farine dans le pot. J'ai un peu d'huile dans la cruche. Moi et mon fils, on fait un gâteau. On va manger après quand nous allons mourir. Vous dites après ce petit repas-là, il n'y aura plus de nourriture dans notre maison. Parce que c'est la sécheresse, on va mourir. Alléluia. Mais Dieu n'amènera pas un serviteur de Dieu dans ta maison ou dans ta vie s'il n'a pas un projet à accomplir chez toi. Est-ce que tu comprends ça? S'il n'a pas un plan pour toi, Dieu sait que cette femme est veuve, qu'elle n'a pas assez de moyens, n'a pas de soutien. Il y a des veuves qui ont vraiment des grandes richesses, mais celle-là elle est plus. Alléluia. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu des miracles. Il fait des choses dont nous ne nous attendions pas. Mais Dieu connaît le problème, le désir, le besoin de tout un chacun. Quand il arrive, il dit à cette femme, le poignet de farine que tu as, la petite cruche que tu as, vas-y, fais un gâteau, j'ai mangé d'abord. Après toi, ton fils doit le manger. Alléluia. Au départ, la femme voulait hésiter. Mais comme elle sait que c'est le serviteur du Très-Haut, elle a obéi. Il y a des fois obéi. Il y a ta voisine qui obéit. Alléluia. Vous savez, pour être béni, il y a l'obéissance. Pour être prospère, il y a l'obéissance. Gloire à Dieu. Parce que l'obéissance là vaut mieux que le sacrifice. Gloire à Dieu. Parfois, je suis en train de dire, je vais le répéter à chaque moment, à chaque temps. Quand nous voulons poser un acte, quand nous engageons avec le Seigneur pour une chose quelconque, nous devons faire l'effort d'obéir et de respecter cela. Alléluia. Nous devons considérer ce que nous sommes en train de faire ou ce que Dieu nous a demandé de faire pour que ces choses-là soient une bénédiction en retour pour nous. Vous comprenez cela? Alléluia. Parfois, tu peux venir donner ton argent à Dieu. Je vais donner des choses dans l'esprit. Pas forcément que Dieu va te donner de l'argent en retour. Alléluia. Il peut te donner plus que de l'argent. Alléluia. Parce que si tu as donné 10 000 à Dieu, qu'on vient de prophétiser que tu auras une voiture, 10 000 ne peut pas acheter une voiture. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour toi, le plus souvent, il y a donné 10 000 à Dieu, je m'attends à 100 000 francs comme cela. Alléluia. Or, certainement, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et à cause de cette offrande de 10 000 là, Dieu peut décanter la situation chez toi là-bas. Gloire à Dieu. Donc d'abord, pas forcément. Il peut te donner l'argent, mais pas forcément. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Alors cette femme-là, elle obéit à la parole d'Élie. Et elle entre dans sa cuisine, elle fait cuire un gâteau, elle ramène et Élie mange. Élie prophétise sur sa vie. Alléluia. Parce qu'elle a fait du bien à la vie de Élie. Elle a même sauvé son âme. Alors ce que Dieu avait déposé en lui, pour cette femme, il ne peut pas garder cela. Parce que tout le temps de la sécheresse, il allait demeurer cette femme. Dieu dit, je t'envoie à Sarepta, va à Sarepta, j'ordonne à une femme veuve de te nourrir. Donc tu vas demeurer chez elle, elle va te nourrir. Gloire à Jésus. Mais s'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de farine, avec quoi elle va te nourrir? Amen. Dieu avait déjà donné la commission à Élie. Cette commission où ce miracle, où ce bonheur, cette femme se trouvait dans la bouche d'Élie. Écoute-moi bien. Ta bénédiction se trouve dans ma bouche. Ton amen n'est pas venu. Tu ne comprends pas. Je veux que tu comprennes. Alléluia. Ta bénédiction se trouve dans ma bouche. Même ta prospérité se trouve dans ma bouche. Alléluia. Élie n'est pas venu avec un sac de farine. Il n'est pas venu avec des bidons d'huile. Il est venu avec la prophétie de Dieu. Il faut que tu amènes Dieu à parler dans ta vie. Il faut que tu amènes Dieu à décréter quelque chose dans ta vie. Alléluia. Il faut parfois faire parler Dieu. Quand il arrive, elle va l'expliquer le temps de la situation. Elle va dire, écoute, j'ai seulement une poignée de farine, une petite cruche d'huile. Si je fais un gâteau, c'est pour mon fils, on mange et c'est fini, de mon meurt. Et il dit, donne-moi manger d'abord. Alléluia. Dieu pouvoir là. Adieu. Elle sait que c'était l'homme de Dieu.
Et tu ne peux pas nourrir un homme de Dieu sans que Dieu te récompense. Dieu sera dans l'obligation de ça changer. Et avant que Élie ne rentre sur cette femme, Dieu l'avait déjà suscité. Alléluia. Ce n'est pas un hasard de rencontrer un prophète de Dieu. Il y a certainement quelque chose de Dieu dedans. Alléluia. Dieu connaît déjà ton besoin. Mais il veut simplement que tu expandes sa puissance, même son pouvoir. Tu trouves que cela c'est une folie. Alléluia. Que c'est le dernier billet de 10 000 à j'ai donné à l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Tu es en train de limiter. Tu es en train de te limiter. Tu es en train d'empêcher la main de Dieu d'agir. Quand nous parlons de puissance et de pouvoir, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais des choses qu'on peut vivre. Alléluia. Alléluia. La dame est rentre. Elle fait cuire un gâteau. Son fils ne mange pas d'abord, mais elle va donner ça à l'homme de Dieu. À l'homme de Dieu. Alléluia. Quand Dieu a vu l'obéissance de cette femme, le plus souvent on dit non, attends, il y a trop de besoins, il y a trop de dépenses à faire. Homme de Dieu, il y a trop de trucs à faire en ce moment là. Que ça ne suffit pas ce que j'ai là. Que j'ai vu toutes les dépenses, ce qui va rester là. Et puis j'ai pouvoir, et puis j'ai te donner. Si tu commences à penser comme ça, ou si tu continues de penser comme cela, tu vas continuer d'être limité dans ta vie. Quelqu'un me le sort. Quelqu'un me le sort. Quelqu'un me le sort. Vous savez, nous, on ne s'en prie plus de que quelqu'un obéisse ou quelqu'un accepte la parole de Dieu. C'est un grimoire qui blanc, c'est la vérité. Alléluia. C'est toi qui vois. Tu fais l'expérience, Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Quand Dieu a vu son intérêt, il faut toujours faire l'intérêt de Dieu. Quand Dieu a vu que cette femme pouvait nourrir son fils, son serviteur, son élu, Dieu a continué de s'investir dans la vie de cette femme. La Bible dit la farine n'a point manqué dans le pot. L'huile n'a plus jamais manqué dans le pot. Jusqu'à ce que la pure revienne dans la nation. C'est la formation de frère, hein? Alléluia. Bien-aimé, tu veux voir la main de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu se produire chez toi. Arrête de calculer. Arrête de mettre Dieu au dernier plan ou au second plan. Alléluia. Gloire à Dieu. Et un jour, j'ai appelé mes fils. J'étais les deux Canada. Il a dit, ah, voici la situation. J'ai dit, ah, je veux. Seulement là, quand j'ai fini de faire les dépenses, et puis après, le reste à l'heure, je ne peux pas m'envoyer. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Puis j'avais appelé. Alléluia, cette parole-là, je n'ai pas prêt à voir la main de Dieu. Gloire à Dieu. C'est Dieu. C'est comme ces corbeaux que Dieu a suscité, que Dieu a ordonné de nourrir son serviteur. C'est eux qui ont désisté après. Il y a des personnes que Dieu choisit. Pour dire l'homme de Dieu là, nourris-le. Soutiens-le. Sois avec lui. Investis dans sa vie. Même quand toi ton cœur s'endurcit. Pourquoi il fait ça même? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il gaspille mon insulte comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est si l'éternel Dieu que tu gaspilles ton argent. Alléluia. C'est sur Dieu que tu es en train d'investir. Et tous ces personnes qui investissent dans la maison de Dieu n'ont jamais perdu. Alléluia. Moi j'ai entendu dire que ceux qui deviennent acheteurs dans cette société-là, c'est à risque même. Vous comprenez, c'est à risque. Parce que la société ne peut pas marcher des mains. Elle peut flancher, elle peut tomber des mains. Et toi qui as investi, tu as perdu. Alléluia. Mais quand tu investis, c'est Dieu. Dieu ne tombe jamais. Dieu ne tombe jamais. Dieu ne flanche jamais. Dieu n'est jamais pauvre. Dieu ne disparaît jamais. Mais la société peut disparaître. C'est nous on retient. Non, homme de Dieu, c'est trop dur. La situation est trop compliquée. Alléluia. Mais Dieu veut seulement voir
Alléluia. Je veux seulement voir le niveau de ta foi, le niveau de ton obéissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu entends Dieu, est-ce que tu es prêt à faire quelque chose pour toucher le cœur du Seigneur? Si tu es trop retenu, tu vas retenir pour toi. Parce que quand Dieu te donne ta main fermée, oh, si ta main s'ouvre, tu vas recevoir. Mais quand Dieu te donne ta main fermée, tu ne peux pas recevoir. Parce que toi-même, tu es toujours en train de retenir. Mais tu pleures, tu cries, tu pries, et tu dis à Dieu, bénis-moi, vraiment prospère. Mais c'est Dieu pour toi de donner. Amen. Je me tue à le dire chaque fois. Alléluia. Quand beaucoup prennent des engagements, combien de femmes même, ils allaient devenir la communauté. Quand nous parlons d'action de grâce le jour-là, tu vois que l'église, il y a un monde qui disparaît. À part ceux qui sont malades quelque part, hein, mais beaucoup disparaissent. Et puis ça ne change pas. Comme il est dans d'autres communautés, comme un vide, et puis tous les mêmes scènes, et n'attends, vous ne changez pas quoi. Alléluia. Ne changez pas. Gloire à Dieu. Mais si c'est dans ton anniversaire que tu as envie de fêter, forcez Dieu de trouver les moyens de le faire. Alléluia. Mais quand il s'agit de faire une action de grâce, quelque chose qui ne va jamais se perdre. L'amitié de Jésus ne se perd jamais. Alléluia. L'amitié de Jésus ne se perd jamais. Et à ce niveau-là, on néglige. On se met loin. On fuit même. Alléluia. On a dit à la soeur qui est derrière qui chante des péchés, pas qu'on joue. Maman fait joint, il fait jour. Laisse-moi pécher. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on voit notre histoire va de mal en pire. On s'en sort pas. Parce qu'on ne pose pas des actes qui vont parler Dieu. Des actes qui font que Dieu parle de notre vie. On calcule, on réfléchit, on a peur, on s'inquiète. Alléluia. Je préfère donner mon inquiétude à Dieu que lui se s'inquiète. Alléluia. Qu'il s'inquiète pour moi. Comment il va s'arranger pour que je vive là? Il va s'arranger. Alléluia. Mais moi, je fais qu'obéir à sa parole. L'aveugle peut refuser. Vous dites non, mais je n'ai plus rien. Comment j'ai fait ça? Alléluia. Mais c'est que c'est le nom de Dieu. C'est pas un hasard qui se rencontré. Certainement Dieu a tracé ce chemin. Et aussi longtemps qu'il est resté cette maison. Aussi longtemps. Ils ont mangé. Lui qui était fini, la faillite qui était finie, elle restait en abondance. Ils ont mangé. Alléluia. 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 Les gens se posent la question, comment l'aveugle a fait tellement tous les jours? Parce qu'il y avait quelqu'un de très spécial. Il y avait le Dieu du pouvoir. Alléluia. Qui était entré dans sa maison. Alléluia. Le Dieu pourvoyeur. Il était dans sa maison. Assis sur zèle. Et lui ne manquait pas. La farine ne manquait pas. Dieu pourvoyait toujours aux besoins de ses femmes et de son fils. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je veux que vous compreniez que nous parlons de la parole de Dieu. Amen. C'est toi qui es pressé. Sinon le Seigneur n'est pas pressé. C'est toi qui dis à Dieu, fais ceci, fais cela. Mais Dieu regarde ce que toi tu fais. Il y a les actes que tu poses. Il y a ta manière de te comporter quand tu entends l'évangile. Comment tu endurcis ton cœur. Alléluia. Comment tu te lois. Alléluia. Comment tu es lent à comprendre. Comment tu réfléchis d'abord avant de faire ce que Dieu te demande. Je vais te dire. Pas parce que Salomon avait tellement d'argent. Alléluia.
fait quelque chose que son père n'avait jamais fait. Que Saül même n'avait jamais fait. Et ce jour-là, il avait sa prière au fond de lui. Mais il n'avait pas encore prononcé ces choses. Mais il veut toucher le cœur de Dieu. Alors il va prendre 1000 brebis, ce que David n'a jamais fait. Il va prendre 1000 brebis et il va en présence de Dieu et il va faire une offrande de 1000 brebis au Seigneur. Alléluia. Voyez, c'est pour notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu sur son trône est choqué. Parfois, il faut choquer le Seigneur. Moi-même, quand je vais me choquer, voyez, c'est comment tu as choqué le Seigneur aussi. Alléluia. Il choque le Seigneur. Et le soir, Salomon va se coucher. Et Dieu se déplace. C'est extraordinaire. Je veux que tu fasses déplacer le Seigneur. Je veux que tu fasses déplacer le Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans nos églises d'aujourd'hui, on veut voir des hommes et des femmes prospérer. Amen. Parce que ce qu'on a fait pour sauver ce monde-là, il faut de l'argent. Hier, j'étais en train de te dire que l'évangile ne coûte rien, mais l'évaluation a besoin d'argent. Mais comment tu vas faire pour être prospère dans ta vie? C'est ce que j'ai envie de dire. Je suis en train de venir, écoute-moi simplement. Alléluia. Il a choqué Dieu. Personne ne veut choquer Dieu comme Salomon. Parce qu'il y a des gens, même quand ils sont riches, il ne faut pas se défendre à Dieu. Alléluia. Et il vit devant le vent, il va se coucher. Dieu lui-même se déplace. Et il va voir Salomon. 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 Tu m'as choqué. Tu m'as choqué. Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Dieu. Dis-moi ça. Alléluia. Alléluia. Il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Un jour, quelqu'un m'a dit ça, il dit, cette parole, tu passes ça comme ça. Il ne faut pas essayer de dire des choses, hein, et puis quand il a parlé, et puis, on va dire ça. Alléluia. Alléluia. Mais Salomon, quand il s'est levé, il dit à Dieu, je veux la sagesse pour conduire ton peuple. Je veux la sagesse pour diriger ce peuple. Il dit, ah bon, c'est tout ce que tu veux. Alléluia. Dieu est choqué. Il ne peut pas donner une seule chose à Salomon. Alléluia. Ni son père, ni le père de son père, qu'on dira le père Samuel, Saül, qui était le père spirituel de David, n'a pas fait ça. Plutôt lui-même, il a voulu. Alléluia. Dieu regarde Salomon, il dit, en plus de la sagesse, il dit, donne la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Et personne, avant toi ou après toi, ne fera pas sage comme toi. Et il a bloqué en même temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que tellement Salomon l'a choqué. Dans ta famille là, il n'a pas un sage comme toi. Et il n'aura pas un sage dans ta famille comme toi. Pour que les générations futures parlent toujours de toi. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Moi, parfois, quand j'étais à la Bible, quand je découvre un verset, quand je suis choqué là, ça me rend fou. C'est fait crier. Il fait crier mon seul. À cause de ce qu'il vient de découvrir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu comprennes le fond. Il y a avant toi, il n'y a pas de sage comme toi. Après toi, il n'y aura pas de sage comme toi. Car ta place. Avant toi, il n'y a pas de riche comme toi. Après toi, il n'y aura pas de riche comme toi. Il a choqué Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pour que dans ta famille là, tu sois unique. Pour que dans ta famille tu sois unique. Pour que dans ta famille là, tu sois unique. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avant toi, il n'y avait pas. Pour qu'après toi, il n'y aura pas. Pour que ton histoire soit unique.
Dieu parle de toi. Pour dire mon oncle là, mon grand frère là, le mari de ma maman là, notre tonton la fois dernière là, le nom, est-ce que tu l'as connu même? Alléluia. Alléluia. Il faut que tu fasses quelque chose pour choquer Dieu. Alléluia. Parfois tu es en train de chercher quelque chose dans la main du Seigneur. Et tu te poses la question de comment je vais faire. Si Dieu veut retenir, tu ne veux pas la solution. Alléluia. Alléluia. Pour être prospère, c'est pas jeune. Alléluia. C'est pas jeune mon frère. Gloire à Dieu. C'est l'instant que tu poses à le Seigneur. Amen. Je peux prier pour toi, tu vas aller travailler, tu vas être salaire. Mais pour que tu sois prospère, tu peux même investir, ça peut échouer. Mais pour que ça te réussisse là, c'est donné à Dieu. C'est Dieu qui garantit la suivi de la production ou des entreprises. Mais Dieu te rend prospère, tu dis non, et lui là. Est-ce que lui là qui ne parle pas, est-ce que tu connais sa source? Parfois on se compare avec les autres du monde. Et lui là, il ne peut pas dire. Tu connais sa source. Tu connais ses douleurs. Tu connais sa vie. Maintenant toi tu es en Jésus. Oh, les choses que la Bible te dit, tu veux te comparer à l'autre. Toi et lui là, vous êtes la même arène. Alléluia. Il faut qu'on change d'attitude. Il faut qu'on change d'attitude. On appauvrit notre église. On appauvrit l'homme de Dieu. On veut souffrir l'évangile. Parce qu'on refuse d'être prospère nous-mêmes. Quand tu vas des 100 millions, c'est comme une parole. Il y a pas où. Il y a dit quoi? Quand tu vas 100 millions, combien? Maintenant, toi, tu vas combien? 80 combien? 10 millions. Mais t'as regardé ça là. C'est beaucoup plus prospère. Lui seulement 10 millions. Si Dieu t'a pas béni là, si Dieu t'a pas donné là, tu vas dire ça. Alléluia, tu vas dire ça. Mais comme toi-même tu n'aimes pas donner avant, tu veux te donner 10 millions au pasteur pour la dîme là. C'est pas normal, c'est pas normal. Il doit te faire ça même. Toi, tu sais ce qu'on fait ça. Et lui, il ne sait pas ce qu'on fait ça. Tu le sais pas. Toi, tu sais. Donc lui, il ne sait pas. Lui, il est allemand. Regarde-moi bien. Avant de dire regarde-moi bien. Moi, il ne sait pas parler. Il ne sait pas fou. Très intelligent. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu là, très intelligent. Parfois, il me comprend David. Parfois, David fait comme les bêtes pour lui arriver. Parce que partout, il y a un toujours intelligent. Parfois, tu peux super, mais c'est très intelligent. Il sait où il m'en va. Il n'y a pas moyen de caillou. Mais il m'en va seulement. Parfois, il fait comme ça. Il fait pas de caillou. Il ne tombe pas, il m'en va seulement. Et il arrive dans le niveau, il fait comme ça. Il peut se regarder. Alléluia. Alléluia. Quand il y a un main de prière, continuez. Ma prière, que tu sois prospère. Ma prière, que tu sois prospère. Les gens ont quitté la nation. Ma main tombe sur les têtes. Tous les prophéties. Ils sont en dehors de l'Europe. En Europe, il y a le stade là-bas. En Europe, il y a 4 prières. Les gens tombent en bas du pouce. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous en Europe, là, il peut y avoir des temps où les vaches vont devenir très maigres. Gloire à Dieu. Et on coupe le pasteur. Gloire à Dieu. Mais ceux qui se souviennent toujours du pasteur, les prières sont toujours descendues sur les vies. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoutez-moi bien. Parfois, tu ne sais pas ce qui Dieu va donner derrière ton offrande. Parfois, tu ne sais pas. Saül. Qui est de son père? S'il vous plaît. Le père de Saül, c'est qui? Comme par sa place.
Félix. André maladie. Alléluia, il est André maladie. Qui le Père ça il va lui dire, va chercher les ânesses. Vous savez, si toi tu es riche, c'est pas pour 2 ou 3 années, ça n'est pas pendant des jours, va chercher 3, comment on appelle, cabri ou bien mouton, c'est pas, années, va chercher. C'est parce qu'ils étaient pauvres qu'ils étaient bien ça. Quand tu n'arrives aux 500 tonnes, le prix de 500 tonnes, tu fouilles toute ta bête dans les lits, tu fais toutes les chaises, tu fouilles toute la poche, tu ne vois pas 500 francs. Tu as sué comme cela, 500 francs, mais tu n'as pas. Alléluia. Mais quand tu en as, tu vois 500 francs comme si. Parce qu'il y en a tellement qui font ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La fois dernière, j'ai gagné mes 5 000. Il faut me voir, après j'ai 5 000 argent. Au moins, il devait acheter 5 000. Et puis il dit à Dieu, attends, donc c'est pourquoi 5 000 tu me donnes comme ça là-bas. Non, j'ai fait 5 000. 5 000, pas où tu vas fouiller toi. Parce qu'à un moment donné, j'ai remarqué que je suis fatigué. Je fouille dans mon sac, je fouille dans ma poche. Et puis il fait ma poche et il dit, attends, bon, c'est pas vrai, j'ai pas perdu. Quand je sortais, il était pieds ma bouche. Il dit, sois les plans carburant. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit, le carbone n'est pas tout descendu, donc je vais partir à la maison. Et puis bon, après le culte, on va voir ça. Il y a la maison, il m'a ma main ici, il n'y a pas. Il y a ici, il n'y a pas. Il y a ici, il n'y a pas. Il y a ici, il n'y a pas. Comportement de 5 000, attention moi. Il ne faut pas penser que j'ai appris ici près de 5 000. Il faut te comporter bien moi. Je retourne là où j'ai pris 5 000. 5 000, mais tu m'as pris de tuer. Où j'étais mis. J'ai réfléchi dans ma petite tête là. Il était pardon. Le film. Rebobiné. Tu connais? Je vais la pièce maîtresse, je ne trouve pas. Je fais la vidéo de tout, il y a tous les boutons des vidéos là. Et puis je repasse la vidéo dans ma tête. Je rebobine, je reviens en arrière, je ne vais pas devant. Je ne sais pas où t'es là. Alléluia. Ouais, ma répété, il y a un sang. À cause de celle qui souffre. Il faut arrêter ça. Et j'ai abandonné la recherche. J'ai abandonné. Alléluia. Mais ce qui était intéressant, j'ai abandonné. Et derrière nous, c'est hier et avant-hier. Alléluia. Il y a plein de pantalons. Il dit bon, j'ai voici pour le poser hier, il allait prêcher, il y a un pantalon. Il y a le pantalon, c'est il est 10 000. Oh, tu as l'argent, puis il y a 5 000 qui pleurent. Oh, 10 000 il faut passer sur parti. Accompagne-moi où il est fait. Alléluia. Alléluia. Parfois, même Dieu fait esprit de te prier quelque part. Et puis, ce qui est là, dit, cherche, je dois pas te répondre à l'autre t'attend. Il dit, oh mon frère, il faut baisser la voilà, dis pour toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux que tu comprennes l'évangile pour que ta vie prospère. Amen. Pour que ta vie prospère. Amen, amen. Saül cherchait les années de son père. Et il va arriver à un niveau où son serviteur va lui dire, il y a un voyant qui est ici. Allons sur le voie, certainement il va nous indiquer là où vous êtes se trouve. Mais il dit, allez voir le voyant là. Je n'ai pas d'offrande. Je n'ai pas d'argent. Le Seigneur dit, j'ai un peu d'argent ici. On va faire l'offrande à l'homme de Dieu et il dira où je dois aller le Père. Saül arrive. Il raconte Samuel. Ça veut dire, je t'attendais. Car j'ai une parole pour toi. Alléluia. Il donne le sol à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, j'ai une parole de l'Éternel pour toi. Alléluia. Saül est tombé. Il dit, mon parole pour moi.
l'histoire. Il va entrer. Il va déposer Saül à une table extraordinaire de ce qu'il a jamais pensé. Moi qui suis pauvre comme cela, là, comment il peut m'asseoir des personnes? Samuel, il faut que tu tranquillises. Ton offrande est en train de parler. Ton offrande est en train de parler. C'était une toute petite offrande. Alléluia. Mais quand Samuel a fini de parler dans la vie de Saül, il est devenu roi. Et il y a un peu la comparaison. Est-ce que la petite offrande a pu faire devenir roi à quelqu'un? Alléluia. Mais il a fait qu'obéir à la voix du Seigneur. La Bible dit tu ne peux pas rencontrer le prophète les mains vides. Alléluia. Toi-même tu sais quand tu vas le but à force, tu vas dans ta bouche. C'est faux, non? C'est faux? Toi-même tu comprends de ça. Forcer, tu vas pas dans l'hôpital pour dire non, je suis malade, soignez-moi. Et prendre des verres piqués. Gratuitement. Alléluia. Mais quand on vient voir le prophète, on a même fait une petite offrande. Vous mettez dans le panier pour les hommes de Dieu. Il ne faut pas se guérir. On explique le problème là. Problème de 450 jours. Long comme c'est là. On dit pour toute solution de ça. C'est mathématique maintenant. Donc on a réfléchi et puis faire disparaître plus de temps, moins de temps. Je dois trouver la solution. Et parfois il dit à Dieu, tu vois, et il m'a dit faire le vent. Il dit, oh Dieu, c'est tellement dur qu'il n'y a même pas à envoyer quelque chose. Et ok, Dieu te bénisse. Alléluia. Et il commence à prier comme c'est la maman, mais c'est pour bien chercher. Gloire à Dieu. Mais Saül sort de là et Dieu le dépose comme roi. Il n'est pas le prophète les mains vides. Gloire à Dieu. Il ne faudrait pas que ton affaire d'argent te déstabilise. Il ne faudrait pas que ton amour pour l'argent te ferme les portes. Il ne faudrait pas que ton amour d'argent t'empêche de voir la main de Dieu. Parfois, Dieu veut seulement que tu fasses quelque chose. Il veut que tu te manifestes un peu et gère le reste. Alléluia. Alléluia. Mais touche la main de Dieu. Tu retiens ça. Tu retiens ça. Tu retiens ça qui d'abord s'harmonie sur nous. Tu d'abord. Tu dépenses ça. Et tu dis à Dieu, comme il est nallement là, il faut me donner encore. Alléluia. Et les finances ralenties, ça se fait, ça se complique. Il y a des blocages dans la vie. Il y a des blocages dans la vie. Alléluia. Amen. Mais les situations que tu ne dois pas vivre quand tu obéis à la parole du Seigneur. Non. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, un homme de Dieu ne pourra pas vivre dans ce temps. Pour dire qu'il ne fait rien et puis vivre l'évangile. À boire l'eau pour dormir. L'eau selon tu as boire. Toi et ta femme et tes enfants de boire l'eau pour dormir. Alléluia. Mais à cause de ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu, tout ce qu'il y a fait, le programme, on a fait des dépenses sur plus inattendu. Ce qu'on avait en réserve, on a injecté. Et voilà Jésus. Il y a celui qui me coince, il dit que il y a transfert. Les responsables d'attente aussi. On donne 25 000 francs pour qu'on n'ait pas fait de régler d'autres choses. Il faut être tranquillisé, Dieu pour voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce qu'il doit avoir, va donner moi à partir de la maison. Alléluia. On n'est pas venu chercher l'argent, on est venu chercher une âme pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Comment Dieu ne va pas répondre à ma prière? Alléluia. Et il y a un âme, mon fils, attends à dépenser là. Il est seulement que le transport pour la maison. Je viens dans mon Dieu, après ça peut après, ça peut après. Viens. Wow. Il dit non, nous on va le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour chaque fois que quelqu'un met son argent dans un programme, je paye la vie de la personne. Peu importe ce qu'il veut, je paye la vie de la personne. Alléluia. Il faut qu'il amène et puis je parle. Amen. Je veux que ce mois, où, avant que l'année même finisse, il faut que tu retournes ton équilibre financier. Il faut que tu retournes ton équilibre financier. Le peu que tu investis dans tes affaires là,
Il faut retirer tout ça. Je vous parle, vous qui faites, vous travaillez pour le travail. Ayez plusieurs business, plusieurs entreprises. Investissez-vous, prenez l'argent, investissez-vous. Investissez-vous. Alléluia. Parfois, même si tu dois un monsieur qui a dit, mais pas ton enfant, aller faire des choses. Si pas te dit, il est dans ça. Il va vous lever dans ça, que tu as mangé. Alléluia. Alléluia. Parce que quand nous parlons de prospérité, pas parce que tu travailles dans une agence que tu as prospéré, c'est quand tu as commencé à t'investir. Alléluia. Et que tu as dit dans le Seigneur que ces choses-là vont grandir. Amen. Alléluia. Dieu ne te connaître, tu es fondé de prendre plaisir. De 15 ans. Au moins, si tu as au moins 10 carrefours, qu'il y a au moins 10 femmes qui vont prendre plaisir pour toi, ils vont te prospérer. Mais tu es la seule qui va prendre plaisir à cause d'Andrés. La seule. Alléluia. Maintenant, on va prendre 10 carrefours. Et puis, investis-toi. Alléluia. Pour que tu sois prospère. Gloire à Dieu. Dis Amen, puis je prêche. Dis Amen et puis je prêche. Demande à quelqu'un où est la part de Dieu. Dans tout ce que toi tu fais. Dans tout ce que tu gagnes, où est la part de Dieu? Alléluia. C'est ça le problème. Si la part de Dieu n'existe pas dans tes revenus, je ne sais pas ce qu'on va dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que beaucoup de personnes, quand tu parles d'argent, ou tu parles de l'argent, d'emporter l'argent, ils savent les miens. C'est les tendances. Alléluia. Mais quand tu dis non, ils sont bénis, ils sont prospères, ils auront 2 voitures, 5 voitures. Ils vont crier Amen, Amen, oh, Amen. Mais tu te dis non, ton argent vient à Dieu. Le pasteur même nous fatigue. Alléluia. Alléluia. Nous devons pouvoir exploiter la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vous dis la fois dernière, quand je suis entré dans le bureau de mon ami, il a invité ses fils spirituels, ses fils, ils ont son staff qui est toujours avec lui, qui les soutient fort dans le ministère. Et il dit on doit acheter un compteur. Le compteur coûte 100 000 francs. Donc, on dit 10 000. Il y a une moment qui passe là, on est allé là, il dit c'est la banque, ça va détacher. Déjà, la manager, quand il a regardé là, on ne veut pas dire. Elle dit, je donne 100 000, moi je donne 5 000. Lui me l'a donné 5 000 aussi. Elle dit, je donne 100 000. Elle dit, moi je dis quoi, elle donne 5 000. Elle dit, non, je donne 100 000. Il dit, ah, 100 000. Là, il dit maintenant. Il dit, ah, je donne 100 000. Et puis, non, là, elle a tout payé. Hey, elle n'a pas tout payé. Dans le repas. Alléluia. Alléluia. Elle a marqué mon esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Prenons Galates, chapitre 6, verset 6. Je veux que ton esprit comprenne Dieu. Afin qu'il soit prospère. Pour que 2024 là ne ressemble pas. Ça ne doit pas ressembler à cette année. Si cette année tu es monté en 7, l'année prochaine monte en 10. Monte en 10, va en 20, va plus que ça. Hey, my God. Allons-y, qui peut lire? Galates verset 6, rapidement. Que celui à qui l'on enseigne la parole, que celui que l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Ça suffit. Dieu nous bénisse. À celui que l'on enseigne, fasse part de tous ses biens. Alléluia. C'est écrit noir sur blanc. Amen. Elle dit la fille a dit que s'est levé, pas t'appeler là-bas. Pas lever, pas t'appeler là-bas. Pas aller, lève-toi. Voilà, arrête, puis tu joues soldat. Voilà, c'est mieux. À la fin du moment où il y a des enfants, ton salaire, avant de te mettre directement ici, depuis que José l'a dit, on va couper la tête directement, on va tomber ici. Comprends pas les gens. Mais tu veux que, elle t'a dit, que maman faut augmenter mon salaire. C'est Dieu qui convient d'augmenter le salaire.
Alléluia. Vous ne devez pas bloquer à l'homme de Dieu que je suis. Mais dites-moi la vérité. Est-ce que vous ne faites pas bloquer? Alléluia. La vérité. C'est moi qui ai écrit la Bible. Mais nous ne faisons pas ça. Nous voulons que Dieu vous bénisse, vous rende prospère. Je veux qu'on corrige certaines choses dans notre vie. Maintenant, moi qui suis l'homme de Dieu, je ne te demanderai pas. Je ne veux pas la tout tes pieds, ça dépend de toi. Mais la seule que je te demande, Père t'a dit, fais les fondations de grâce. Comme pour la seule qui a pris 3 mois, le 3e mois arrive. Non, j'ai oublié. Moi-même, j'ai oublié, c'est me passer la tête. Pardonnez-moi, j'ai vu. Moi, Dieu est vif. Alléluia. Dieu ne descendra pas pour nous pouler et manger. Il faut donner le corps. Alléluia. Il faut envoyer pour qu'il y ait la nourriture de la maison du trésor. Mais cette parole du Seigneur. Oui, non, on ne peut obliger de payer la dîme. C'est toi qui as te fermer les portes. Alléluia. C'est toi qui as te fermer les portes. Là, c'est toi qui vas empêcher la main de Dieu. Dieu dit, même moi, personne à l'épreuve. Fais pas de tes pieds, c'est tout ça. Rien n'est fait. Dès que l'homme de Dieu n'a qu'à t'appeler, alors, il y avait les 50 000. Il a dit, on dit des choses sur moi. Père t'a dit, malheur. Et puis on verra si on va t'appeler pour te demander de soutenir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On est refroidi comme nous parlons d'argent. Mon esprit qu'on dit non, tu es béni, tu seras prospère. On dit wow. De poser des sacs. Alléluia. On a sur des classes, on fait 1 kilo de riz, un produit, 2 tomates, 3 aubergines, on les livre. Alléluia. Ma prière, c'est que quelqu'un soit prospère. Écoute-moi, l'onction que j'ai, c'est plus que le diamant. Je ne peux pas comparer mon onction à une somme d'argent, c'est pas possible. Vous comprenez ça? C'est pas possible. Alléluia, c'est pas possible. Comme dans le temps où les hommes étaient en train de construire la muraille, ils ont payé les servants de Dieu, ils ont payé une prophétesse pour nous prophétiser, pour dire arrêtez, ainsi pas les ténèbres, arrêtez de bâtir la muraille. Ils ont payé un peu d'argent. Forme de fonction. Alléluia. Je suis là pour que l'onction qui est dans ma vie puisse me bénir. Je suis là parce que j'ai la bénédiction dans ma bouche. J'ai la prospérité dans ma bouche. Me provoque Dieu. Dérange Dieu. Il faut me choquer. Et puis j'ai passé mon temps comme un fou toute la journée. Seigneur, Seigneur, vraiment béni. Vraiment, il m'a choqué. Et puis moi je passe, on est passé à quoi? Les enfants étaient brisés. Mon élément là, numéro 10, ça m'a trop choqué. Mais je ne peux pas me taire. Même en plein rue, Seigneur, pour te souvenir. Et pour toi, l'homme ne te parle parce que tu as choqué son esprit. Et pendant un long moment, il parle sur ta vie simplement. Alléluia. Et tant qu'il va continuer de parler, la personne ne cessera pas de couler dans ta vie. C'est comme quelqu'un qui offre une voiture à son pasteur. Tout le monde voulait y et il ne peut pas te donner à toi. Tellement ton cœur est bon. Tellement tu achètes son histoire, il marche plus haut. Il est plus piéton, il est voiture. Il est voiture. Et il parle de toi, toujours pas de toi. Il a une stratégie. Toujours tu sens ta bouche. Alléluia. Alléluia. Ne retenez pas. Ne retenez pas. Si vous retenez, c'est vous qui vous fatiguez. On a tellement compris l'évangile. On ne peut pas. On veut que les gens comprennent facilement l'évangile. La part de Dieu va venir dans la maison de Dieu. Ne n'attendez pas votre pasteur mendiant. Alléluia. Et même quand tu donnes un nom de Dieu, il faut te réjouir. Toute ma vie, dans la vie, Dieu même veut vous consoler. Ceux qui savent dans les larmes veulent donner l'argent. Il veut vous consoler. On dit, c'est pas grave. Vous savez la larme, mettez vous savez, tu as donné l'argent. Tu as pu te consoler. Sinon, quand tu viens dormir, il faut être heureux. Il faut être heureux, il faut être heureuse. Parce que Dieu te payera en retour. Dieu ne peut pas critiquer quelqu'un. Ne compte pas d'argent. Il va prendre mon argent. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es là, tu es là. C'est toi qui as créé.
Tu peux la pouvoir seul. Non, la pouvoir seul. Alléluia. Alléluia. Même moi, mon âme, pas comment seul. Amen. Donc, ma femme et mes enfants, il y a pour certaines fidèles dedans, pour certaines personnes, il y a la femme. Il y a beaucoup de gens dedans. Et que, alors, il y a bien le temps, il dit, on a pas demandé 2 jours, il est envoyé. C'est pas pour moi seul. Alléluia. Non, le vieux, cette fois-ci là, il y a bien des prévus dont la Dieu ne peut pas porter. Donc, dans ton affaire là, Dieu n'est pas prévu. Alléluia. Arrête. Je vous dis que le je parce que tu as prêché l'évangile, on ne peut pas dire. Il faut lire ta Genèse jusqu'à l'Apocalypse. S'il y a un verset que Jésus dit, pas pédir, ne peut dire. La seule chose que je lui ai dit, les gens s'appuient dessus, mais elles sont bizarres quand même. Il dit vous payer la dîme. Vous là, l'esprit va nous payer la dîme. Mais vous êtes assis dans vos mauvais comportements. Alléluia. Mais quand il paye la dîme même là, il ne change pas d'attitude. Il dit qu'il paye la dîme, ça suffit, donc il peut vivre ma vie. C'est ce qu'il va te dire. Mais donc, non, on ne paye pas la dîme. Il n'a jamais dit ça. Il va dire, non mais quoi? Un gars qui m'a mangé comme cela, il a eu ses sachets bien mangés. Il a eu ses têtes pour se bien manger. Il pense que là c'est pour manger. Il mange d'elle, regarde. Quand il vient, il n'y a pas faim. Il ne va pas bien, c'est faim, il boit. Alléluia. Il va dire, il va pétir. Il dit, les gens doivent renverser pour enfermer, pour appauvrir. Vous savez pourquoi les souffrent, pourquoi le chrétien souffre? C'est à cause de la pauvreté. Tu es obligé de faire des choses bizarres pour survivre. Sinon, si tu obéis, tu vas t'avancer. Si tu obéis, tu vas te bénir. Mais la part de Dieu là, où est le problème? Où est le problème? Tu as 100 000 $, à Dieu, non, ça a donné 2 bleus à Dieu. Tu as foutu à ce bien, c'est comportement. Si tu as 100 000, donc 10 000 à Dieu, tu donnes 2 000 à Dieu. Tu mets l'enveloppe et tu mets déposer. On est passé quoi dedans? Oh Dieu, béni. Quand tu ouvres maintenant, tu vas continuer. Tu es peut-être, tu comptes, tu. Alléluia. Alléluia. Dis à ça. Dis à ça. Dis à ça. Dis arrête ça. Je veux pouvoir prospérer. Amen. Je veux pouvoir prospérer. Je veux pouvoir prospérer. Vous savez, si je parlais pour les prospérités, peut-être le son de ce micro, on ne l'aura pas ça aujourd'hui. Amen. On ne l'aura pas ce son là. On est resté dans le micro de face là. Et puis on est bizarre. Amen. Mais ça faut de parler de ces choses. Que ce soit sorti de vous. Tu as assis sur de l'or. Tu as assis sur du diamant. Et tu ne le sais pas. Alléluia. Quand Dieu te lève, toi-même tu peux remarquer que tu as du diamant. Quand Dieu te lève, tu sais que tu as de l'or chez toi. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut investir. Dieu veut te donner. Dieu veut te confier. Mais tu ne comprends pas. Écoutez-moi pour cette dernière partie. Alléluia. On ne va pas lire, mais on va écouter juste. Gloire à Dieu. Ceux qui ont été enseignants à voix de l'air peuvent trouver facilement le passage. Mais la Bible nous parle d'un figuier. Alléluia. D'un figuier qui avait fleuri. Et qu'il y avait des feuillages verdoyants. Et ce jour-là, la Bible dit que Jésus lui fait. Il avait tellement faim, Jésus. Il a faim. Sérieusement, il a faim. Et il s'approche du figuier, il regarde, il jette des figues. Il ne trouve pas de fruits. Alors il dit, mais pourquoi il n'y a pas de fruits? Oh, en temps normal, quand je suis allé faire des recherches, la Bible dit, le figuier là, quand tu vois qu'il y a des feuillages, c'est qu'il y a des figues. Alléluia. Il n'a pas besoin d'une saison. Une fois que tu vois que les feuilles là, maintenant ils sont plaqués, les feuilles sont dans bien comme cela. Dès que tu vois les feuilles vertes, il faut dire qu'il y a les feuilles qui ont poussé. Et Jésus vient et trouve qu'il n'y a même pas un fruit. Il est fâché. Et pas Jésus, il est fâché. Il dit que jamais personne ne demande ton fruit. Et puis il était là. Le lendemain, les disciples de passer avec leur maître. Et bien
remarque que le figuier a séché. Depuis les feuillages jusqu'à la racine. Alors il dit, maître, regarde. Dieu vous bénisse. Envoie les pieds. Laissez ça. Vraiment les pieds. Alléluia. Alors, Pierre dit, le figuier que tu as maudit hier là, regarde, ça a séché. C'est ce jour-là que Jésus a dit, si vous avez une foi comme un train de s'élever, tu pourras dire à cette montagne de s'arracher et de se plonger dans la mer, elle va t'obéir. Alléluia. C'est ce jour-là qu'il a dit ça. Gloire à Dieu. Dans un autre verset, il y avait le maire de la ville qui est venu voir le vigneron. Et il a trouvé un arbre planté au milieu de la ville. Il dit, ça fait 3 ans que je viens ici. 3 années, je cherche des figues sur ce figuier et je ne trouve pas. Pardon, il faut couper ça, jeter. Parce que ce figuier-là occupe la terre inutilement. Quelqu'un me comprend bien? Est-ce que le mot est bon? Il ne faut pas utiliser la terre inutilement. Parce que quand tu as attaché au sel, tu dois produire des fruits. Et c'est normal. Alors, le vieux me dit, maître, donne-moi cette année, 1 an encore. Je vais creuser autour, je vais mettre l'engrais comme du fumier pour permettre de croître. Si cette année, là ne donne pas de fruits, on va couper ça. Alléluia. Encore 1 an. Alléluia. Gloire à Dieu. En temps normal, le fait que tu as Jésus, ta vie doit changer. Tu dois prospérer. Tu ne dois pas fuir l'église quand on parle de foi, quand on parle de dîme, quand on parle d'action de grâce, quand on parle d'action prophétique, quand on parle de soutien. Tu ne dois pas fuir. C'est ce qui te grandit, c'est ce qui te garantit, c'est ce qui te rend ami de Jésus. Les prédications ne peuvent pas être les mêmes tous les jours. Parfois, il faut qu'on parle d'argent. C'est l'un qui te rend prospère. C'est l'un qui te rend pauvre. Tu n'as pas d'argent. Comment tu as dit là? Tu vas avoir l'eau sur le mot. Alléluia. 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 La Bible dit, quand Jésus avait fait le point des talents, celui qui avait 5, il a donné 10. Celui qui avait 2, il a donné 4. Celui qui avait 1, il a donné 1. Le maître a lui un mauvais serviteur. Paresseux. Paresseux. Ne sois pas paresseux, s'il te plaît. Ne soyez pas des paresseux ni des paresseux. Ça fera trop mal. Daniel Pessani, on dit que non, ma fille, bon, on croit que tu peux envoyer 500 000. Non, le Dieu, moi-même là, on dit moi c'est compliqué. Je t'explique à quelqu'un là. Regardez l'histoire. Alléluia. Parce qu'on te dit que depuis que tu es dans le Seigneur, forcément ce que tu as commencé à investir dans ta vie, tu as fait prospérer cela. Non, on doit se dire ça. Mais après 15 ans, après 7 ans, après 4 ans, tu ne peux pas faire une offrande de 50 000. Et que ça dit, c'est toi, hein? On ne peut pas donner ça à la terre. Mais c'est pas capable. Donc toi, tu es capable. Dernière fois, c'est pas capable. Il y a quelqu'un capable. Ma prière, c'est que tu commences à compter 5 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions, 600 millions, 1 milliard. Faut compter. C'est pourquoi tu dis non, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Voici un évangéliste qui a se faire remplir quelque part là-bas. Il prend le micro de prêcher, il prêche tellement bien, mais on se veut l'écouter. Or, il y avait un petit un peu teigneux là, il écoutait le monsieur, le gars vient de prêcher l'évangile. Et il a appelé le pasteur, il dit l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Mais quand il t'a fait comme cela là, il a déchiré, tu sens qu'il y a le tout comme cela. Son patron est délavé, il peut soulever, il n'a pas manqué, il marche comme cela, il prêche comme cela. Donc l'enfant est assis. Mais l'enfant lui veut la chanter là. Le gars parle, prêche. Et puis il pense que c'est lui encore, il me parfois bien, il me dit la vérité. Quand le premier finit, il me dit avancer. Il dit ah pasteur, excuse-moi, j'ai une petite question. Juste une petite question parce que vraiment, je vais plus rassurer quoi. Il dit ouais mon fils, bon Dieu, c'est quelle ta question? Il dit ah, tout à l'heure, mon Dieu,
ça qui a apporté l'or et l'argent. Il dit oui, c'est vrai. Il a révélé encore les messieurs. Il dit mais pourquoi toi t'as dit non? Et puis il regarde, il est en bancal, il est bien bizarre, il est en délavé. Il est petit. Ça vient le temps. Alléluia. 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 Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Est-ce que vous comprenez? Alors, il dit mauvais serviteur, viens le jeter là où doit l'appeler. Et les deux dedans. On dit même ce qui a et donne à celui qui a 10. Alléluia. Et il avait dit, on arrachera à celui qui n'a pas. Même ce qu'il pense avoir, on va l'arracher. Mais on en donnera à celui qui en a. Quand tu as là, Dieu augmente. Il faut chercher à en avoir. Le jour où j'ai vu ce verset, il dit Seigneur, plus jamais j'ai manqué d'argent. Que le jour où tu as besoin de faire quelque chose, il faut que je sois apte de le faire. Pour ne pas que tu m'arrêtes ce que je pense avoir. Alléluia. Quand le Seigneur a besoin que tu fasses quelque chose, il ne faut pas fuir l'église, rester chez toi à la maison pour dire non, je ne peux pas, je ne pourrais pas. Dieu m'essaie d'organiser. Et on en parle tel jour, on verra tant. Préparez-vous, tel jour, on aura tant. Mais ce qu'on va demander même, on me sent même, c'est quelque chose que tu es capable de faire. Matthieu 25, 29. Dieu te bénisse. Quelque chose que tu es capable de faire. Et puis tu te sens incapable d'accomplir. Alléluia. Il dit non, qui peut nous acheter 2 autres grandes baffes? Non, c'est un bon milieu. Est-ce qu'il va acheter une main? Est-ce qu'il sera la main? Est-ce que moi-même là, il n'est pas acheté? Oh my God. C'est terrible, hein? Alléluia. C'est terrible. Oh, ça a dit, c'est de ne plus pas acheter tout. Hier, on souffrait. J'ai crié, j'ai écrit. Dit, samedi matin, samedi soir. Matin pour m'asseoir, tous mes cordes là. C'est comme si on a joué qui dessus. Si tu as pu comme ça, tellement ça me fait douleur. Mais je suis là, comme un monsieur serré qui n'a pas de douleur, à cause de Jésus. Jésus trop fort de lui, donc je me concentre. Et puis, quand je le prêche, j'ai dit, Seigneur, quand ça finit là, tout le monde me comprimer quoi. Et là, la foi fait du mal. Alléluia. 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 Il faut être capable de répondre aux besoins du Seigneur. Non, j'ai entendu une promesse. Oh, papa, je vais te donner une voiture bientôt. Donc, je vais te donner une carte. Tu veux qu'elle part? Ça, j'ai entendu. Alléluia. Non, je veux que ton voyage, tu vois, je te fais voyager. Je vais. Moi, j'attends des trucs. Alléluia. Je prends ton truc. Non, bien. Tu t'entres des trucs. Non, j'ai ça. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais je veux que tu poses des actes qui vont changer ton monde, qui vont changer ta position, qui vont réveiller ton monde. Pose des actes. Gloire à Dieu. Une année, on parlait d'une femme. Et il m'a dit que les femmes de l'église faites une femme de 300 000 francs. Et le pasteur a dit non, la femme des pays a fait une femme de 300 000. Et puis il y avait une bébé qui est assise, elle dit moi, il dit non, tu n'es pas de cette bébé, elle dit moi, il y a ton femme. Et là, il sait que la bébé, elle va par exemple, par exemple, et puis il a fait une femme de 300 000. Il me dit dessus, il dit moi, il y a une femme de 300 000. Elle dit il y a ça. Elle attend, il est en dedans plus. Elle est partie à la maison. Et puis, on envoie 3 papiers, 300 000 francs. Science démentie. Le petit la lèche, comment il c'est quoi la question? Est-ce que c'est. Alléluia. Il ne peut pas se taire. Chaque fois qu'il prêche, il ne peut le bénir la vie de la Bible. Elle n'a pas eu peur de donner son âge. Dieu se souvient toujours d'elle. N'ayez pas peur de faire le fou. Parfois, même Dieu fait par révélation. Il pose des actes. Je vais bénir ta vie. Non, c'est-à-dire que, en fait, que moi-même, Car Jésus-Christ de Nazareth
Que Dieu t'en donne. Que Dieu t'en donne. Que Dieu t'en donne. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Que Dieu ajoute. Que Dieu ajoute. Que Dieu ajoute. Et donc il prophétisait, mais ne sort pas. Ouais, il est fort. Alléluia. 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 Rendez compte à Dieu. Amen. Rendez compte à Dieu. Dieu regarde la fidélité des personnes. Même quand tu as dit, mais 2000, 3000, 4000, tu viens, tu donnes. Dieu regarde ta fidélité. Alléluia. Non, toi tu calcules donc c'est petit, c'est 5000. Moi je suis trop grand, 5000. J'ai dit, toi tu es trop grand que Dieu. Donc c'est 5000, donc tu vas attendre ça à 100 000. Ça, il n'a pas donné. Petit, là tu ne donnes pas. C'est pour te donner. Alléluia. Vous savez, petit narine, je ne parle pas, c'est quand tu as grand narine ouvert, ça t'a parlé. Alléluia. Alléluia. Dis à qu'il faut donner. Dis à ta voisine qu'il faut donner. Dis donner c'est important. Dis donner c'est donner. Mais reprendre c'est voler. Alléluia. Alléluia. Dis à ta voisine qu'il faut donner. Maintenant je finis par là. Parce que si l'on s'y sur ça, ça sera encore long. Je finis par là. Maintenant ton voisin, toi me fais ton bilan. Dis à ton voisin, toi me fais ton bilan. Il fait le bilan depuis cette année seulement, pas l'année janvier, juste on a 10e mois là. Dans le 10e mois, combien de fois tu as payé? En plus seulement cette année. Combien de fois tu as été fidèle à Dieu? Donc, toi seul, il faut calmer ta tête. Moi, je vais juste t'aider. Parce que 2024 ne doit pas être comme ça. Amen. Si nous ne parlons pas d'argent, nous ne pouvons pas bâtir. Amen. Si moi je vais voir le pitié, il dit comme ayant sans la parole, ainsi par l'Éternel. Je veux 500 000 briques. Allez. Si je viens ici, mon village normalement, c'est que c'est fort. L'amour me comprendait là. Alléluia. Il y a les camions de ciment, l'arc de blé, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Camion entre ici, déposer tous les ciments. Comme nous avons, tu es malade. Tu es malade. Donc nous, on avait déposé les ciments comme ça. Il insiste. Là même, ils m'ont soulevé tout cela. Ils m'ont jeté quelque part là-bas. Par là, on ne peut pas faire ça. C'est ce que tu as donné là. Tu vas nous permettre de faire ça. Alléluia. Il va calmer le sang. Et Dieu dit, par l'Éternel, arrête-toi. Change de direction, tu rentres ici, tu fais le sable. Ils vont dire, mais attends, il est fou. Alléluia. Alléluia. C'est l'argent qui doit payer. Et le Seigneur compte sur toi. Ah, c'est nous qui venons d'appeler. Dis le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur nous compte sur toi. Il compte sur toi. On a pouvoir faire. Amen. Quand on t'attend que j'ai pas mon nom dans l'église, j'ai construit l'église, j'ai fait tant de ah, moi je peux faire ça chez moi. Reste chez moi. Les membres du quartier là avaient donné au moins 50 tonnes de briques qu'on va construire. Parce que moi j'ai déjà vu comme cela. Les membres avaient vu qu'on est en train de construire. Lui c'est ce qu'il a donné. Il avait donné des tonnes de ciment. Il dit pasteur, voici des tonnes de traces sur mon front. Parce que puis il a fait ce membre là. C'est la rendu prospère. Alléluia. D'être Dieu te bénisse. D'être Dieu te bénisse. D'être Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Répondons au nom du Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur. Acclame le Paraclet. Acclame le Seigneur. Acclame le Tout-Puissant. Acclame le ressuscité.